Salut, aujourd'hui je vais vous présenter mon compte-rendu critique sur On connaît la chanson. C'est sur la conférence à l'Agora dont j'ai assisté jeudi dernier, le 1er mai, qui a duré environ 1 heure. Le contenu de cette présentation était d'un PowerPoint avec les informations sur les chanteurs, les chansons et des informations sur celles-ci. Plus le côté sonore, ils nous ont présenté chacun à leur tour les chansons dont ils allaient parler par la suite. Le but de cette conférence était de faire ressortir les éléments plus politiques et les thèmes centraux de différentes chansons en cette semaine d'élection. Les chansons présentes étaient Cocher oui, Cocher non, Pas pour lui, L'Amérique pleure, Compagnon des Amériques, La fin du monde à 7 heures et On lâche rien. Je vais parler des points plus centraux présents dans ces chansons qui m'ont le plus appelé lors de la conférence. Cette chanson parle beaucoup d'être sensible aux autres et de se mettre côte à côte pour se soutenir dans ces moments des révolutions. C'est du vocabulaire soutenu et familier, ce qui fait référence à la classe ouvrière pour les appeler dans cette chanson. Dernièrement, elle fait hommage à la solidarité, le droit d'exister et le militarisme. L'enseignante Isabelle Tremblay a présenté une autre chanson et en l'expliquant, elle a dit « Qu'est-ce que vaut une vie humaine ?» en référence à ce que la chanson « Cocher oui, cocher non » disait, ce qui m'a mis à questionner comment les gens devaient se sentir dans ces moments difficiles et à quel point, sans le savoir, toutes ces chansons parlent de choses difficiles à parler, mais vu qu'elles sont avec un rythme, elles ne paraissent pas autant dépressives qu'elles le sont vraiment. Pour ma partie critique, je vais présenter L'Amérique qui pleure et La fin du monde est à 7 heures. Donc, premièrement, L'Amérique qui pleure, Les Cowboys fringants, sorti en 2019, qui est une chanson que je connaissais déjà. Donc, quand l'étudiant qui s'appelle Jérémy Lamy s'est venu me chercher. C'est une chanson quand même populaire au Québec, mais qui parle de gros problèmes sans qu'on le remarque en le chantant. Elle parle principalement de l'individualisme, de la surconsommation et du rêve américain mort. Lorsqu'il dit « Mais comment font tous ces gens pour croire encore à la vie ?» Dans cette hypocrisie, il faisait référence à l'individualisme, que tout le monde est seul dans sa surconsommation et qu'il ne pense pas aux autres. Pour finir, elle aborde énormément le sujet du rêve américain mort en disant l'Amérique pleure car il y a un mythe d'un rêve américain que seule l'Amérique sait que ce n'est pas vrai. À la place de dire le Canada pleure, ils mettent l'emphase sur le mot Amérique pour faire comprendre que c'est tout le continent de l'Amérique qui vit dans cette hypocrisie et cette surconsommation. Pour ma deuxième chanson, La fin du monde est à 7 heures de Jean Leloup, je la trouvais cocasse car c'est la chanson thème d'une émission télévisée et les effets sonores n'ont pas la même apparition que les autres chansons politiques. Cette chanson est celle qui a été présentée par l'étudiante Raphaël. Elle a critiqué la chanson en disant que celle-ci a un regard critique sur la société moderne des années 1990 et qu'elle fait référence en même temps à notre société de nos jours qui critique la productivité en disant « Les gens ne font que travailler » et « Le samedi, ils magasinent » pour dire qu'ils travaillent pour les dépenser après et la stupidité que cela mène. Elle veut donc mettre de l'avant que ce système va mener à la fin de l'humanité car les gens ne se parlent même plus et ils sont figés dans leur routine. S'ils ne sortent pas de leur routine, ils vont perdre dedans. Immédiatement, lorsqu'ils ont présenté la chanson sur la Révolution tranquille, je me suis rappelé lorsqu'on en a parlé en cours cette session. On m'a même écouté un reportage qui parlait de ceux qui se sont fait arrêter durant la crise d'octobre. Donc cela m'a fait penser à Gaston Miron qui s'est fait arrêter à cause de ses problèmes. En conclusion, j'ai aimé ça en apprendre plus sur les thèmes importants présentés dans ces chansons et d'être capable d'utiliser des notions que j'ai apprises dans le cours de littérature québécois pour m'aider à faire des liens. J'ai aussi trouvé que cela a aidé, que j'en connaissais déjà un peu sur le sujet vu qu'on avait écouté certaines chansons dans le cours.